Alors bonsoir tout le monde, content de vous retrouver encore ce soir. Je voudrais rendre gloire à Dieu encore pour le temps qu'on prend pour écouter la parole de notre Seigneur et Sauveur, prendre un temps de pause, je vous dirais, un temps de pause de cette vie, de tout mouvement, de toute chose, prendre un temps pour se concentrer sur le Seigneur, pour se concentrer sur sa parole et pour être reconnaissant pour tout ce qu'il fait pour nous, notre Seigneur. Et pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans 1 Timothée chapitre 1. On va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 17 pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir. 1 Timothée chapitre 1. Premier Timothée, chapitre 1, à partir du verset 17, on voit que c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Il dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier de toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Nous voyons ici, frères et sœurs, dans ce que l'apôtre Paul a laissé par écrit, ce qu'on peut discerner de ce qu'il dit. On peut discerner, moi personnellement, je le ressentais et je le ressens encore à toutes les fois que je lis ces lignes, on peut ressentir une grande reconnaissance de la part de Paul. Une grande révérence de sa part, mais une grande reconnaissance de ce que Dieu a fait pour lui. Une reconnaissance du fait que malgré ses faiblesses, malgré sa personne, malgré son ignorance, malgré son incrédulité, malgré ses nombreux péchés, et comme il le disait l'apôtre Paul à Timothée, c'était un homme dur autrefois. C'était un blasphémateur, c'était un homme violent. Et malgré tout ça, Dieu l'a aimé quand même. Malgré tout ça, Jésus s'est présenté à lui. Jésus l'a interpellé sur le chemin de Damas. Jésus l'a choisi. Il lui a donné une place, non seulement dans son héritage éternel, non seulement dans son royaume, mais lui a également donné un rôle à jouer ici-bas dans son plan. Et pour ça, on peut voir que l'apôtre Paul avait une grande reconnaissance. Et il le dit au départ, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ pour ça. » Mais là où l'Esprit veut nous arrêter ce soir et nous faire cheminer, c'est que la grâce de notre Seigneur a été tellement plus grande que ses fautes, que l'apôtre Paul nous dit qu'elle a surabondé. Quand il dit au verset, qu'il nous dit au verset 14, et il dit « Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi, l'amour qui est en Jésus-Christ. » Et autrement dit, j'étais un homme si pécheur, j'étais un homme si mauvais, mais malgré tout cela, la grâce de notre Seigneur a été par-dessus, elle a été plus grande. Quand on regarde selon le dictionnaire, le mot surabonder, ça nous dit que c'est en très grande abondance, que c'est en quantité plus que suffisante. Donc, on parle d'une très grande abondance, on parle d'une quantité plus que suffisante quand on parle que quelque chose surabonde. Autrement dit, si c'est en quantité plus que suffisante, malgré que ses fautes étaient grandes, la grâce était encore beaucoup de loin davantage. Donc, elle était surabondante. Et l'Esprit voudrait nous faire cheminer dans ce
ce trait de caractère de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, combien la grâce de Dieu a su surabonder. Et notre Seigneur l'a montré lorsqu'il était ici-bas parmi les hommes, comment la grâce de Dieu surabondait. Et le Seigneur, voyons comment que le Seigneur l'a démontré dans sa vie lorsqu'il était ici-bas. Tournons dans Luc chapitre 5, voyons cela ce soir. Dans Luc au chapitre 5, donc, comment la grâce de notre Seigneur, de notre Dieu, la grâce de notre Seigneur, qu'on peut dire aussi, a surabondé. Jésus l'a montré, entre autres, par le type de personne vers qui il allait. Et l'Esprit veut nous en montrer trois ce soir. Trois types de personnes de son temps vers qui il est allé. Contrairement à ses pairs, contrairement à la tradition et à la morale de ce temps-là, à la moralité de cette époque. Dans Luc au chapitre 5, si on lit à partir du verset 27, verset 27, on va lire jusqu'au verset 32. Lorsque Jésus a commencé à appeler des disciples pour plus tard les faire apôtres, on sait qu'il y a eu la pêche miraculeuse que Luc nous raconte dans le chapitre 5. On est plus loin que ça. Ensuite, on voit qu'il nous est dit, « Après cela, Jésus sortit et vit un publicain nommé Lévi, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » On voit que le premier groupe, on pourrait dire, vers lequel Jésus est allé, contrairement à l'habitude des gens de son époque, ce sont les publicains. Je l'ai déjà mentionné, mais pour nous rafraîchir la mémoire, qu'est-ce qu'étaient des publicains? Des publicains, c'était des Juifs qui étaient à la solde des Romains pour prélever l'impôt sur leur propre peuple. Donc, les Romains, loin de s'acquitter de cette tâche par eux-mêmes, engageaient des Juifs qui devenaient à leur solde pour s'occuper de ce travail. Et les Juifs qui acceptaient de devenir des gens qui allaient prélever l'impôt étaient appelés d'une façon méprisante de la part de leur père des publicains. Ils étaient considérés comme des traîtres à leur propre nation puisqu'ils travaillaient pour l'ennemi, puisqu'ils travaillaient pour les oppresseurs. On peut voir que parce que les publicains avaient un statut privilégié, dans un sens, ils étaient un peu protégés par les Romains, ben, ils se permettaient une vie un peu plus écartée de la loi que les Juifs traditionnels, je pourrais vous dire. C'est pourquoi qu'ils étaient qualifiés par les scribes, ici les pharisiens, de gens de mauvaise vie. Parce qu'à leurs yeux, ils ne pratiquaient pas la loi dans son entièreté et ils ne pouvaient pas être repris pour cela puisqu'ils étaient à la solde des Romains, donc ils bénéficiaient d'une certaine immunité. Ça aurait été très mal vu de s'attaquer à quelqu'un qui travaille pour les Romains. Donc, jouissaient d'une certaine immunité et c'est pourquoi que leur vie était un peu plus dépravée, un peu plus écartée de la loi. On peut voir même que certains, à cause de ce statut privilégié de publicains, allaient jusqu'à être malhonnêtes. Je dirais pas que c'était tous les publicains qui étaient malhonnêtes, mais c'était un peu monnaie courante d'être malhonnête quand tu étais publicain, d'exiger plus que qu'est-ce que l'impôt exigeait, tu sais, une forme de vol en quelque sorte. C'est mentionné dans la parole, ça. C'est mentionné dans la parole, dans Luc 3, verset 12, si vous voulez voir un exemple. Lorsque Jean le Baptiste a commencé à baptiser, toutes sortes de monde allaient vers lui pour être baptisé, et Jean les invitait chacun à la repentance, et entre autres, les publicains avaient dit à Jean, « Que devons-nous faire? » Et Jean leur avait bien dit, « N'exigez rien au-delà de votre solde. » Donc ça disait déjà beaucoup
ce que Jean disait à propos de leurs habitudes à plusieurs publicains. Puisqu'ils avaient un peu un privilège sur leur père, ils avaient un peu un statut plus grand aux yeux des Romains, on pourrait dire, et donc ils pouvaient parfois en profiter. Malheureusement, ils en profitaient sur le dos de leur peuple. Et ils étaient méprisés pour ça. Mais Jésus, lui, est allé vers eux. Jésus en a même appelé un pour le suivre. Et on voit que cet homme a été tellement reconnaissant d'être choisi par Jésus, d'avoir été seulement abordé par Jésus, sans mépris, sans jugement, qu'il a décidé de faire un grand festin pour Jésus et d'inviter tous ses amis, publicains et autres. Et de là, les pharisiens, ce qu'on a vu comme commentaire, qu'ils étaient méprisants à l'égard de tous ceux qui étaient là. Pourquoi qu'ils étaient là? Probablement pour voir ce qui se passait puis critiquer. Ils n'avaient certainement pas été invités. Je pense pas que c'était courant que les pharisiens, des publicains invitaient des pharisiens à leur banquet, mais bon. Mais certainement qu'ils étaient là pour s'aîner puis pour critiquer également. Mais voyons premièrement cela. Qu'est-ce que Jésus voulait démontrer? Il y a plusieurs commentaires et autres dans la parole qui démontrent ce que Jésus voulait démontrer ici par sa façon d'agir envers les publicains. Tournons avec moi un peu plus loin. Allons dans Luc chapitre 18. Voyons autre chose, mais ça a toujours rapport avec les publicains. Dans Luc chapitre 18, on va lire à partir du verset 9. Verset 9 jusqu'au verset 14. On voit qu'il est dit, Jésus, il en voulant dire Jésus, dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultère, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant en distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine, en disant, « Ô Dieu, sois apaisant vers moi qui suis un pécheur. » « Je vous le dis, disait Jésus, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Vous savez, quand on lit cette parabole du Seigneur qui était, ne l'oublions pas, en vue de certaines personnes qui se persuadant d'être justes. Vous savez, une des tendances humaines, c'est de mesurer la justice par rapport à autrui. C'est une tendance humaine qu'on a de se mesurer par rapport aux autres. On prend quoi comme référence? On prend notre prochain comme référence. Et donc, parfois, si on voit quelqu'un de beaucoup plus juste que nous, on peut dire, ouais, j'ai des croûtes à manger, hein, j'aurais de l'amélioration à faire. Mais la plupart du temps, on va choisir des gens qui sont pires que nous, à nos yeux, et là, on va établir qu'en fin de compte, on n'est pas si pire que ça. Et pour se flatter nous-mêmes, c'est une tendance humaine. Ça fait partie de l'orgueil qui est inné chez chaque être humain. On a une tendance à faire ça. Établir la justice par rapport à autrui. Et par rapport souvent à pire que nous, pour justement se dire qu'on n'est pas si pire que ça, en fin de compte. Et on voit que ce que le Seigneur démontrait, ce que le Seigneur voyait, c'était justement ça. C'était des gens qui regardaient d'autres avec mépris et qui se persuadaient eux-mêmes qu'ils étaient plus justes que les autres. Et Jésus donne une parabole, mais notez qui est dans la parabole. Qui sont les acteurs? Les mêmes qu'on a vus chez Lévi. Le pharisien et le publicain. Celui qui se croit juste, celui qui est perçu comme un paragon de vertu et un modèle, et celui qu'on considère comme étant de basse classe, de mauvaise vie, de gens de mauvaise vie, de quelqu'un de débauché et d'irrécupérable. Et qu'est-ce que Jésus démontre dans cette parabole? Il démontre que le pharisien le publicain,
peut être touché par la grâce de Dieu. Il démontre que le publicain peut se repentir. Et que celui qui se croit juste, même s'il a des actions de justice, à cause que son cœur est rempli d'orgueil et d'hypocrisie, il n'est pas plus sauvé pour autant. Même s'il jeûne 2 fois la semaine, même si, comme il le disait, il donne la dîme de tous ses biens. Est-ce que ça veut dire que c'est pas bon de jeûner? Est-ce que ça veut dire que c'est pas bon de donner la dîme de ses biens? Absolument pas. C'était des choses qui étaient requises dans la loi. Mais souvenez-vous, dans Matthieu 23, quel est le plus grand reproche que le Seigneur a fait aux pharisiens? Vous négligez la miséricorde, l'amour. C'est là ce qu'il fallait pratiquer au départ, sans oublier les autres choses, sans les négliger. Quand on prend, pour exemple, si vous voulez le lire pendant la semaine, vous le pourrez, je le lirai pas, mais quand on prend, pour exemple, Zachée, le publicain, qui a, lorsque Jésus est allé à Jéricho, qui a tenté de le voir, il voulait juste le voir, et qui est monté sur un arbre parce qu'il était très petit, puis la foule était plus grande que lui, il est monté dans un arbre juste pour être capable d'apercevoir Jésus, et qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'il est arrivé en dessous de l'arbre? Il a levé les yeux, puis il a dit, « Hey, Zachée, descends de là, je dois aller manger chez vous ce soir. » Et Zachée, vous vous souvenez ce que Zachée avait fait comme don, hein? Je donne la moitié de mes biens aux pauvres, puis si j'ai fait tort à quelqu'un, je vais lui en rendre le quadruple. Et qu'est-ce que Jésus avait dit? Le salut est entré dans cette maison, celui-ci est aussi un fils d'Abraham, en parlant de la foi, pas seulement de chair, mais de foi. La grâce de Dieu a su surabonder pour les publicains. Voyons autre chose. Dans Jean chapitre 4, vers quel autre groupe le Seigneur est-il allé contrairement aux mœurs de son époque? Dans Jean chapitre 4, si on lit à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. On peut voir que Jésus voyageait avec ses disciples, se sont arrêtés dans un village samaritain, un village nommé Sichar. Les disciples sont allés acheter de la nourriture, mais Jésus s'est assis au puits parce qu'il était fatigué. Et là, entre-temps, il nous est dit au verset 7, « Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Comme la femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Et là, Jean nous explique, c'est pour ça qu'il y a une ligne avant puis une ligne plus tard, c'est comme un commentaire, il dit, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Donc, fin de citation pour Jean. On peut voir ici que les publicains étaient rejetés par les Juifs. Ils étaient méprisés et rejetés par les Juifs. Mais ils n'étaient pas les seuls à être ainsi. Les Samaritains l'étaient également. Et traditionnellement, qui appelait-on Samaritain? Là, il faut remonter dans l'histoire. Je vais juste vous donner des références pour aller les lire si vous voulez. Mais dans l'histoire, lorsque le roi d'Assyrie a conquéri une partie de la Samarie, en fait, pas une partie, il a conquéri la Samarie, ils ont amené les Juifs en esclavage, et là, ils ont introduit des colons sur le territoire d'Israël. Des colons, autrement dit, des gens de d'autres peuples pour cultiver la terre et pour s'y établir à la place des Juifs. Donc, le roi d'Assyrie avait introduit des colons, et lorsque, beaucoup plus tard, les Juifs sont rentrés dans leur territoire à nouveau, ben ces colons-là, ils étaient établis maintenant. C'était des gens qui avaient qui s'étaient éparpillés dans le pays, qui cultivaient le pays, qui adoraient toutes sortes d'idoles, mais qui en même temps avaient appris à adorer Dieu. On leur avait appris à adorer Dieu parce que sinon les bêtes féroces les harcelaient, les tuaient. Et là, il y avait un prophète qui était venu leur apprendre comment adorer Dieu. Donc Dieu, il en était venu à faire partie de leur adoration au même titre que d'autres dieux. Et ces gens-là ont été appelés par les Juifs des Samaritains. Ça, vous retrouvez ça, si vous voulez lire l'histoire qui entoure ça, dans 2 Rois, chapitre 17, verset 24 au verset 33. Ça va vous en donner une bonne idée. Mais les Samaritains et les Juifs
ne se mêlaient pas ensemble. Les Juifs évitaient de parler aux Samaritains, tout comme les publicains les méprisaient. Si les Juifs avaient besoin d'entrer dans un village samaritain, c'était pour affaire, c'était pour nécessité. Comme là, ils passaient par ce village-là, ils avaient faim, il n'y avait plus de nourriture, donc par nécessité, sont entrés dans le village. S'ils auraient pu l'éviter, ils l'auraient évité, certainement. Les disciples, je parle. Mais là, ils sont entrés dans le village parce qu'il fallait aller acheter de la nourriture. Donc, ils faisaient le strict minimum avec les Samaritains, rien de plus, rien de moins. Mais là, Jésus, lui, tout bonnement, aborde une femme samaritaine comme si c'était une juive normale. Comme un être humain en aborderait un autre, sans aucune arrière-pensée, sans aucune barrière. Et ça l'a, excusez-moi, surpris la Samaritaine, au point qu'elle lui a fait le commentaire, « Ne sais-tu pas que t'es pas supposé de me parler, toi? Ne sais-tu pas qu'on n'est pas supposé d'avoir de relation? » Donc, elle aussi était habituée à ce genre de choses-là, et c'est pourquoi qu'elle dit, « Tu me parles, toi? » On peut voir, quand on lit plus loin, si on saute au verset 16, au verset 19, qu'est-ce qu'il nous est dit? Plus tard, quand Jésus lui a parlé de l'eau, ils ont une discussion avec l'eau et tout, on n'ira pas. Si vous voulez leur lire au complet pendant la semaine, libre à vous si vous voulez vous remettre plus dans le contexte. Mais on peut voir que après avoir parlé de l'eau, de la vie, etc., que Jésus lui a dit un peu qui qu'il était et tout, et Jésus lui dit, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, et la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant, donc le 6e, n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Et automatiquement, je vois que tu es capable de dire des choses que je t'ai pas dévoilées. Je vois que Dieu te parle, que tu as des révélations, en d'autres mots. Si on saute au verset 28 et 29, qu'est-ce qui est dit? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? » Arrêtons là. Non seulement Jésus a abordé cette femme comme une femme normale, comme un être humain parlerait à un autre être humain, tout bonnement, sans aucune barrière, ni jugement quelconque, mais en plus, sachant quel type de femme elle était. Parce qu'une femme qui a eu 5 maris, puis qui vit en concubinage avec un 6e, puis c'est même pas son mari, ça peut nous donner, on peut pas trop juger, justement, il faut faire attention, mais ça nous donne une idée que c'est pas normal, c'est pas d'usage, donc il devait avoir quelque chose à propos de cette femme-là. Mais Jésus, sachant même sa vie, sachant même son background, comme on dirait en bon québécois, a fait fi de tout ça. Il lui a parlé comme normal. Et on peut voir qu'il a fait par exprès pour amener le sujet. Jésus était fin renard quand même. Parce qu'il lui a dit, va chercher ton mari. Hein, va chercher ton mari. Jésus savait déjà qu'elle n'avait pas. Il voulait juste l'entendre de sa bouche. Et il voulait l'amener. Il voulait l'amener là. Il voulait l'amener sur ce sujet-là. Et ensuite, quand elle a fini de parler avec le Seigneur, elle est allée au village, puis elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait, là, ça inclut peut-être plus que qu'est-ce qu'on a lu ici, là. Ça peut inclure d'autres choses qui l'a tellement surpris qu'elle a dit, venez voir, il m'a dit tout ce que j'ai fait, puis ça devait pas être nécessairement beau, tout, là. Ne serait-ce point le Christ? On peut voir que quand on lit le verset 40 au verset 42, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit, aussitôt, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Frères et sœurs, que des Samaritains demandent à un Juif de rester au milieu d'eux pendant plusieurs jours, de rester au milieu d'eux, ça c'était très, très inhabituel quand on comprend le contexte des Écritures. Ça ne se faisait pas, ce n'était vraiment pas d'usage. J'imagine que les disciples
ont eu beaucoup de misère à gérer ça. Certainement pas le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a su montrer? Il a su montrer que la grâce de Dieu surabondait même pour les Samaritains. Eux aussi pouvaient se repentir. Eux aussi pouvaient être sauvés et reconnaître que Jésus était le Sauveur du monde. Allons voir un dernier exemple avant de conclure. Dans Jean chapitre 8, lisons au verset 1 au verset 9. Et ce sera notre dernier exemple. Donc, nous avons vu, Jésus va vers des gens que personne ne va vers d'habitude. Jésus va vers des publicains et démontre que les publicains peuvent se repentir et peuvent être sauvés. Jésus va vers des Samaritains et démontre que des Samaritains peuvent se repentir et peuvent être sauvés. Il nous a dit quoi dans Jean chapitre 8? Si on lit au verset 1, on va lire jusqu'au verset 9. Il nous a dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Donc, notons bien jusqu'à présent, l'atmosphère est détendue, ils sont au temple, les gens sont assis, Jésus est lui aussi assis, et Jésus enseigne. Tout est détendu, pas de scandale, tout est normal, c'est paisible, Jésus parle, il enseigne à la foule. Mais là, alors, est-il dit au verset 3, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Là, ils ont dérangé tout, eux autres. Là. On peut comprendre là, que là, ils sont arrivés, ils ont fait irruption dans le temple avec cette femme et ils l'ont jetée au milieu de la foule. Tu sais, ils l'ont mis devant Jésus, l'ont emmené devant Jésus. La plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » On peut voir qu'il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. On va arrêter là. Nous voyons ici, frères et sœurs, comment que Jésus, avec pour seule arme la grâce de Dieu, dans cette situation-là, je veux dire, avec pour seule arme la grâce et l'amour, a su faire face à une foule en colère. Parce que là, quoique la foule était docile, ils écoutaient son enseignement, tout allait bien. Lorsque cette situation-là est survenue, que les pharisiens et les scribes ont amené cette femme, ben là, tout d'un coup, le peuple s'est mis en mode réaction selon la loi. Hein, ils sont allés chercher des pierres, et là, ils étaient prêts à lapider la femme, parce que c'était prescrit dans la loi. Et certainement que le peuple il était certainement en colère contre la femme, certainement qu'ils étaient dans le bon vouloir d'obéir à la loi et d'être sans aucune miséricorde, hein, sans miséricorde vis-à-vis de cette femme. Mais Jésus, par la grâce de Dieu, a fait face à la foule et même s'il y avait de la pression pour agir selon la loi, dans ce sens, Jésus a décidé de démontrer que la grâce de Dieu surabonde. Pouvait surabonder sur le péché. Et là, il aurait simplement dit cette phrase qui a frappé les consciences de chacun. Que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. En voulant dire, vous êtes tous coupables de quelque chose et vous le savez. Et là, accusés par leur conscience, ils ont tous laissé le pierre là et ils sont partis. Jésus s'est retrouvé seul avec la femme, comme la Bible nous dit. Et on voit que lorsque au verset 10, « Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il point condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. »
savez ce que Jésus a démontré ici? Jésus a démontré que la grâce de Dieu pouvait surabonder, même sur le pécheur qui était condamné par la loi. La grâce de Dieu peut surabonder sur la condamnation. L'apôtre Paul avait raison de dire ceci aux Romains, et ça joint bien ce que le Seigneur a démontré ici. L'apôtre Paul avait dit aux Romains, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. » Autrement dit, comme Jésus l'avait dit précédemment, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'offense. Parce que s'il n'y a pas de loi, ben qu'est-ce qui dit ce qui est bien, ce qui est mal, s'il n'y a aucune loi? Mais lorsqu'il y a une loi et que la personne transgresse la loi, ben là, on peut dire qu'elle a mal agi. Si elle marche selon la loi, elle a bien agi. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, là où la loi est, l'offense abonde, parce que là, on est capable de relever ce qui est pas bien. On est capable de relever le mal, puisque la loi est là pour le dire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Mais là où le péché a abondé, à cause de la loi, la grâce a surabondé, avait dit l'apôtre Paul. Il avait raison de dire ça. Dans Romains chapitre 5, verset 20. Donc, c'était ce dont l'Esprit voulait nous entretenir ce soir. L'Esprit voulait nous entretenir sur la grâce de Dieu, mais sur ce fait qu'elle a su surabonder. Qui veut dire qu'elle a été en quantité plus que suffisante, en plus grande quantité. On peut voir que, si vous voulez suivre avec moi pour conclure, il ne faut pas oublier quelque chose et on va laisser l'apôtre Paul qui a parlé à Tite nous le dire. Dans Tite au chapitre 2, on va conclure là-dessus. Dans Tite au chapitre 2, et vous savez, c'est comme on l'a lu en introduction, c'était ce que Paul avait réalisé. Et c'était ce qui amenait Paul dans cette grande révérence qu'il avait du Seigneur, dans cette adoration, dans ce respect qu'il avait du Seigneur, de Dieu et de notre Seigneur Jésus. C'était parce qu'il avait réalisé comment la grâce surabondait sur lui, sur ses fautes, sur tout. Et elle avait surabondé sur tout. Et vous savez, s'il y a quelqu'un ce soir qui entend ce message, qui a été capable d'écouter ce message et qui n'est pas sauvé, premièrement, félicitations s'il y a quelqu'un qui a réussi à faire ça, ou qui va faire ça. Premièrement, je le félicite, cette personne-là. Mais ensuite, qu'elle sache que si elle se considère irrécupérable, si elle se considère pire que n'importe qui, qu'elle sache que la grâce de Dieu, à travers Jésus-Christ, a su démontrer qu'elle surabonde sur tout le mal qu'on est capable de faire, qu'on peut faire. Elle surabonde tout. Donc, elle est en quantité largement suffisante pour nous sauver, la grâce de Dieu. Et non seulement qu'elle nous sauve, mais elle nous accompagne chaque jour de notre vie, la grâce de Dieu, après qu'on est sauvé. Et si une personne peut-être écoute ça et qu'elle se dit, ben moi je crois être juste, mais qu'elle sache qu'elle est comme les pharisiens qu'on a mentionnés. Elle se croit juste et donc se croit qu'elle n'a pas besoin. Elle croit qu'elle n'a pas besoin d'être sauvée puisqu'elle se croit juste. Elle ne se considère pas malade, entre guillemets, quoiqu'elle est malade sans le savoir. Parce que nul ne peut être juste devant Dieu. Ce que le Seigneur voulait nous apprendre quand on a lu tantôt la parabole du pharisien puis du publicain, c'est que oui, l'homme a tendance à se mesurer par rapport à son prochain et il va habituellement choisir les gens pires que lui pour justement se dire qu'il n'est pas si pire que ça. Mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne? La Bible nous enseigne que si tu veux établir un standard, c'est avec Dieu que tu établis ton standard. Autrement dit, peux-tu être plus juste que Dieu? Non. Donc, tu ne l'es pas. Si tu établis le standard par rapport à Dieu, tout le monde va se rendre compte qu'ils sont injustes. Il n'y a pas personne, en tout cas j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui est capable, qui aurait l'affront, qui aurait l'audace de dire qu'il peut être plus juste que Dieu. Si tu mets ton standard par rapport à Dieu, tu vas toujours demeurer humble, parce que tu ne seras jamais capable d'être aussi juste que Dieu. Et c'est le standard qu'on devrait adopter. On ne devrait pas regarder à autrui pour dire « je me crois juste ». On devrait regarder à Dieu et on pourra dire « non, je ne me crois pas juste ». C'est comme ça qu'on devrait agir.
d'attitude qu'on devrait avoir. Pour conclure, si on revient à la conclusion, pour conclure dans Tite, chapitre 2, si on lit à partir du verset 11, l'apôtre Paul dit à Tite, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes », et le « tout » dans la parole, on peut voir les mots comme « quiconque », des mots comme « tous », qui démontrent que sans exception, qui démontrent qu'il n'y a aucune exception. Tout le monde a besoin de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Donc, source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne, et notez, la grâce qui surabonde, elle nous enseigne quelque chose. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne selon l'apôtre Paul? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, le fait que le Seigneur a démontré que la grâce de Dieu surabonde sur le mal, sur les péchés, ne veut pas dire que Dieu laisse un passe-droit au péché. Nous ne devons pas prendre cela comme un passe-droit. Au contraire, c'est une occasion de voir comment Dieu nous pousse à la repentance. C'était ce que l'apôtre Paul disait aux Romains au chapitre 2. « Ne sais-tu pas, disait-il, que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » Donc, quand la grâce surabonde sur nos péchés, ben cela devrait nous amener à la repentance. Pas à penser qu'il y a une immunité ou il y a un passe-droit. Absolument pas. Absolument pas. C'est pourquoi que l'apôtre Paul disait, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Mais on a une espérance, frères et sœurs. Et on va conclure complètement sur cette joie. On a une espérance. Pourquoi on vit de cette façon-là? La grâce de Dieu nous l'enseigne. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et Paul conclut à Tite en disant, « Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. » C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. La grâce que je nous souhaite à tous, que nous puissions établir notre standard de justice par rapport à Dieu, pas par rapport à notre prochain. Et si on fait ça, on va tout être humble. Parce qu'on va tous se rendre compte qu'on peut pas être plus juste que Dieu. On peut être plus juste que certains de nos frères, de nos voisins, de notre prochain, de ceux qu'on côtoie. On peut être plus juste qu'eux. Et ça l'amène à l'orgueil, quand on les considère, quand on considère ça. Mais si on met le standard vis-à-vis de Dieu, on va demeurer humble. On va tous se rendre compte qu'on peut pas être plus juste que Dieu. Et reconnaissons à quel point la grâce de Dieu a su surabonder pour chacun d'entre nous. Et qu'elle peut surabonder pour quiconque qui n'est pas sauvé ce soir, ou je dis ce soir parce qu'on est ce soir, mais quiconque va écouter cette vidéo et qui n'est pas sauvé, qu'il sache que la grâce de Dieu a surabondé. Et elle peut surabonder, même pour lui, peu importe qui il est, peu importe le style de vie qu'il a, mais qu'il sache une chose, c'est que la grâce de Dieu nous pousse à la repentance et à accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur et à changer de vie, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Et qu'il sache que s'il fait ça, il aura une bienheureuse espérance, parce que le Seigneur revient bientôt. Et lorsque le Seigneur reviendra, le Seigneur nous prendra avec lui, lorsqu'il reviendra, et ainsi de suite pour tous les autres grâces qui nous attendent. Mais, frères et sœurs, la grâce de Dieu n'a pas été seulement suffisante pour nous au salut, elle l'est à tous les jours, et je rends gloire à Dieu qu'elle surabonde pour nous dans toutes nos faiblesses. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Bon restant de semaine à tout le monde. Je vous aime. On se voit dimanche pour l'Église de l'Espérance. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fin de soirée.